Un jeune homme aux cheveux ébouriffés et aux vêtements usés marche dans les rues d'une ville moderne et futuriste. Il tient dans ses mains un gobelet de café fumant. Il se dit qu'il s'agit de vrai café, une chose dont il ne pouvait même pas rêver dans les taudis d'où il vient. Il prend une gorgée mais le recrache aussitôt par terre. Le café est bien trop amer. Il peste contre cette arnaque et regrette d'avoir dépensé son argent pour ça alors qu'il aurait dû acheter de la vraie viande à la place. Il se résigne finalement en se disant que cela aura au moins le mérite de le réveiller. Il pose délicatement son gobelet vide sur le sol. Dès un coup de pied nonchalant, il tente de le faire voler vers une poubelle située à proximité, mais le gobelet tombe à côté. Il se baisse alors pour le ramasser proprement et le jeter. Le jeune homme reprend sa marche des pas lourds et chancelant au milieu des passants masqués. Épuisé et en manque de sommeil, il lutte pour rester debout. Il se répète il doit simplement réussir à atteindre le commissariat de police et qu'il lui suffit de tenir bon jusque-là. Arrivé devant un grand bâtiment de police ultramoderne, il franchit les portes et entre dans le hall des accueils. Un policier derrière le comptoir le remarque et lui demande s'il est perdu. Le jeune homme le regarde d'un air grave et lui annonce qu'en vertu de la directive spéciale numéro 3, il vient se constituer prisonnier en tant que porteur du sort cauchemar. Le policier en reste abasourdi. Soudainement pris de panique, le policier se lève en sursaut et déclenche l'alarme du poste, déclarant immédiatement une alerte de code noir. Le jeune homme révèle ainsi qu'il est un infecté du sort cauchemar. Ce phénomène étrange est apparu pour la première fois il y a plusieurs décennies. Au départ, cela ressemblait simplement à une maladie provoquant une fatigue chronique et une somnolence constante. Cependant, lorsque les victimes ont commencé à sombrer dans un sommeil sans fin, le monde entier a pris conscience du danger. Ce phénomène a été nommé le sort cauchemar, et s'avérant être bien plus qu'une simple maladie, mais plutôt une forme de magie ou de malédiction. Ceux qui mouraient pendant leur sommeil se transformaient en monstres effrayants appelés créatures du cauchemar. Ces monstrueuses créatures se sont mises à chasser les humains sans distinction. Même la puissance de feu lourde et la technologie de l'armée restaient totalement inefficaces contre elles. Rapidement, le monde s'est retrouvé plongé dans le désespoir et le chaos le plus total. Mais c'est alors que certaines personnes endormies ont commencé à se réveiller. Il s'agissait des infectés qui avaient réussi à survivre aux épreuves terrifiantes à l'intérieur du cauchemar. Devenus des éveillés, ils ont obtenu des pouvoirs miraculeux qui leur ont permis de repousser les monstres et de restaurer une apparence de paix. Au fil du temps, ces éveillés sont devenus l'unique espoir de l'humanité, s'imposant comme des gardiens protecteurs et instaurant un nouvel ordre mondial. Pour anticiper le risque que des étudiants soient infectés à leur tour, les écoles ont commencé à enseigner le combat et les compétences de survie. Les plus riches ont même commencé à dépenser des immenses fortunes pour préparer leurs enfants afin qu'ils reçoivent un entraînement spécial pour devenir des éveillés. De plus, les enfants nés au sein de puissantes familles des éveillés pouvaient hériter de capacités magiques extraordinaires, telles que des souvenirs ou des échos. Cependant, tout cela n'avait aucun rapport avec un gamin des taudis comme lui. Pour quelqu'un dans sa situation, être choisi par le sort n'était rien d'autre qu'une condamnation à mort. Au poste de police du district 7 de la capitale, l'interrogatoire commence. L'officier lui demande son nom. Le jeune homme répond qu'il s'appelle Sunless, mais que les gens le surnomment Sunny. L'enquêteur trouve ce nom bien étrange, et Sunny lui explique qu'il est né lors d'une éclipse solaire et que sa mère avait l'esprit poétique. L'officier lui demande ensuite s'il souhaite contacter sa famille. Sunny répond froidement qu'il n'a personne à prévenir et qu'il va bien. Constatant qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps avant de sombrer dans le sommeil, le policier décide d'aller droit au but et de sauter les formalités. Il lui demande alors ce qu'il sait réellement sur le sort cauchemar. Sunny explique sa vision des choses, il suffit de s'endormir, d'entrer dans le royaume des rêves, de tuer quelques monstres, de surmonter le premier cauchemar, puis d'obtenir des pouvoirs magiques pour devenir un éveillé. L'officier reconnaît qu'il possède au moins les bases, mais il le met immédiatement en garde. Il lui explique que durant son premier cauchemar, il ne croisera pas seulement des monstres, mais aussi des autres personnes. Il insiste sur le fait que ces personnes ne sont pas réelles et qu'il s'agit simplement des illusions destinées à le tester. Surpris, Sunny lui demande comment il peut en être si certain. Le policier lui explique alors qu'il sera peut-être contraint de les tuer, et que pour son propre bien, il doit absolument les considérer comme de simples illusions.
L'officier poursuit ses conseils en lui expliquant qu'au moment exact où il entrera dans le cauchemar, il devra immédiatement vérifier ses attributs et son aspect. Et s'il obtient un aspect orienté vers le combat, comme celui d'un épéiste ou d'un archer, sa tâche sera nettement plus facile. Cependant, même s'il hérite d'un aspect sans lien direct avec le combat, il ne doit surtout pas désespérer. Il lui rappelle qu'il n'existe aucun aspect totalement inutile et que le sort impose des épreuves, pas des exécutions. Il l'enjoint donc à tout faire pour survivre, car les actions accomplies pendant cette épreuve détermineront les récompenses et les pouvoirs qui l'attendront en cas de réussite. Mais le ton du policier se durcit soudainement lorsqu'il évoque la pire des éventualités. Si Sonny vient à mourir dans le rêve, son corps deviendra une porte d'accès permettant à un monstre de surgir dans le monde réel. Si une telle catastrophe se produit, lui et ses collègues devront affronter directement la menace. Les yeux de Sonny commencent alors à se fermer sous le poids irrésistible du sommeil. L'officier le supplie alors de ne pas mourir, ou du moins de ne pas mourir immédiatement, car il faudra plusieurs heures avant que l'éveillé le plus proche ne puisse arriver sur place. Merci d'avoir regardé la vidéo. Veuillez nous soutenir dans notre nouvelle page en abonne et en aimant la vidéo pour voir la suite et plus de nos vidéos.